Quand on parle de l'abolition de l'esclavage en France, on parle souvent de Victor Schœlcher. Mais est-ce que tu sais qui il est vraiment? Victor Schœlcher est né à Paris en 1804. Dans les années 1820, son père l'envoie aux Amériques pour développer l'entreprise familiale de porcelaine. À Cuba, il découvre la réalité de l'esclavage. Choqué, il décide de devenir journaliste pour dénoncer les injustices du système esclavagiste. Son approche progressive est critiquée par le Martiniquais Cyril Bisset qui défend une abolition plus rapide. Avec le temps, Victor Schœlcher se rallie à cette position. En 1848, les révolutionnaires qui viennent de renverser le roi lui demandent de préparer l'abolition immédiate de l'esclavage. Il s'installe au ministère de la Marine et le 27 avril 1848, il fait adopter le décret d'abolition. En Martinique et en Guadeloupe, les esclaves n'attendent pas. Ils se révoltent et se libèrent avant l'arrivée du décret d'abolition depuis Paris. Schœlcher a prévu d'indemniser les nouveaux libres et leurs anciens maîtres. Mais en 1849, l'Assemblée nationale, dominée par les conservateurs, décide de n'indemniser que les anciens propriétaires. Les anciens esclaves n'auront rien. Sous le Second Empire, Victor Schœlcher s'exile. Il ne revient en France qu'après la chute de Napoléon III. Il redevient député puis sénateur à vie. S'il défend la colonisation, il s'oppose au travail forcé que la France utilise massivement dans ses colonies. Il meurt en 1893. Son dernier livre, écrit à 85 ans, est une biographie de Toussaint Louverture. Après sa mort, Victor Schœlcher devient le symbole de l'abolition. Il entre au Panthéon en 1949. Outre-mer, la Troisième République en fait le symbole du paternalisme colonial qu'elle pratique dans ses vieilles colonies. C'est le schœlcherisme qui sera progressivement rejeté après la Seconde Guerre mondiale. En 2020, des statues de Schœlcher sont même détruites en Martinique. La FME a alors condamné ces destructions en rappelant ces mots d'Aimé Césaire. Évoquer Schœlcher, c'est rappeler à sa vraie fonction un homme dont chaque mot est encore une balle explosive. Alors, entendons-nous bien, non, Victor Schœlcher n'a pas aboli l'esclavage tout seul. Beaucoup d'autres ont participé à ce combat et d'abord les personnes en esclavage elles-mêmes. Mais en 1848, à Paris, il réussit en quelques jours ce que la monarchie de Juillet n'avait pas osé en 18 ans, convertir le gouvernement français à l'abolition. C'est pour ça qu'on se souvient encore de lui aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo ou qu'elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. À bientôt dans une prochaine vidéo.